Quelle responsabilité pour Jacques-Henri Hérault? C'est notre deuxième thème dans ce JT de l'OM spécial avec nos invités, Loris Amama, Pape Diouf, Alexandre Jacquin. Nous évoquons donc la très mauvaise passe que traverse l'OM en ce moment. Parlons donc de l'équipe dirigeante, de l'actionnaire majoritaire Franck McCourt. Commençons par Jacques-Henri Hérault, président de l'OM depuis un peu plus de 2 ans. Il est arrivé donc avec Franck McCourt. On parle d'un départ de Rudy Garcia. Bon, on a dit que ce n'était pas forcément d'actualité qui servirait de fusible, mais finalement, est-ce que ce n'est pas lui aussi le vrai responsable, Pape? Forcément, quand on est le président d'un club comme l'Olympique de Marseille, quand on est le président, on est le premier responsable. Comment ça se dit? Vous avez été président de l'OM pendant plusieurs saisons. Voilà, c'est quoi être président de l'OM? C'est un métier unique. C'est assumer la responsabilité. C'est assumer la responsabilité, c'est poser les conditions de manière à ce que l'équipe puisse obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est entretenir avec l'entraîneur un type de relation qui va toujours dans le sens de ces intérêts-là. C'est, je dirais, entreprendre vis-à-vis des joueurs une démarche de manière à faire comprendre à chacun ce qu'est l'objectif. Puisque l'Olympique de Marseille n'est pas un club ordinaire. Et les joueurs qui y viennent sont les mêmes qui font tout à l'extérieur pour faire tomber l'OM. Alors, quand ils viennent ici, il faut qu'ils sachent qu'en retour, on fera toujours tout pour les faire tomber. Donc, il y a quand même des démarches que le président doit entreprendre. Mais en tout premier lieu, c'est de poser les conditions de la réussite. Poser les conditions de la réussite. Alex, quelles sont les relations du président avec les joueurs? Est-ce qu'on sait un petit peu, justement, Pape dit que c'est important ce que dit le président. On sait un petit peu comment ça se passe? Moi, je pense que la grosse erreur de Jacques-Henri Hérault depuis le début, c'est de penser que l'OM est une entreprise comme une autre. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est une entreprise qui dépend des résultats de l'équipe première. Et ça, il fait du boulot au niveau structurel, l'OM Campus, chez les jeunes, il a récupéré la gestion du stade Vélodrome. Ça, sur ce côté-là, le boulot, il est fait. En revanche, il y a énormément de lacunes sur la gestion de l'équipe première. Et les joueurs, c'est toujours pareil. Si on leur donne le salaire qu'ils veulent, vous pourrez me confirmer, si on leur donne le salaire qu'ils veulent, ils ont des résultats, ils seront contents. Si maintenant, on en parlait tout à l'heure aussi, si maintenant Jacques-Henri Hérault arrive dans un vestiaire et dit « oh, je ne suis pas content », le joueur lui-même va se dire « je ne suis pas content parce que c'est mon voisin, c'est pas moi le problème, hein, c'est l'autre ». Pour l'instant, sportivement, il n'est pas bon. Est-ce qu'il ne manque pas un peu de passion aussi, d'engagement? On l'entend peu, on le voit peu, Jacques-Henri Hérault, par rapport à Pape, par exemple. On ne sent pas cette fibre foot au sein de Jacques-Henri Hérault. Est-ce que c'est vous le sentez, Laurie? Puis après, Pape nous en parlera aussi. Par rapport à Pape, que j'ai croisé effectivement quelques mois avant son départ, quand je suis arrivée aux médias de l'Olympique de Marseille, c'est peut-être aussi l'humanité. La proximité, que ce soit avec les joueurs ou avec même les supporters ou avec même ses salariés, mais aussi l'humilité. Voilà. Reconnaître effectivement. Il manque d'humilité, Jacques-Henri Hérault? Peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Oui, reconnaître qu'à un moment donné, on a pu se tromper, on a pu faire de mauvais choix. En prolongeant par exemple Rudy Garcia, l'avenir nous le dira, mais voilà, peut-être dire, et je pense que les gens pourraient pardonner peut-être aussi à Jacques-Henri Hérault cette froideur si un jour, il venait en disant bon, effectivement, là, j'ai pris cette décision, je me suis trompé, je reconnais m'être trompé. Pour l'instant, il y a cette distance, il y a cette froideur et voilà. Il y a quand même, il y a quand même des supporters qui l'appellent Jacques-Henri Hérault. Ouais, parce que en fait, ce problème, c'est l'image qu'il renvoie, qui n'est pas forcément la bonne. Parce qu'au début, il est arrivé, il a discuté avec tout le monde, il a voulu s'ouvrir, il est allé beaucoup sur les réseaux sociaux. Ces mêmes réseaux sociaux qu'il ne supporte plus aujourd'hui parce que ce sont des réseaux de haine. C'est totalement démesuré, tous les insultes qu'il reçoit, c'est pas normal. Mais il a voulu s'approprier le terrain, il a voulu faire ami avec quelques influenceurs, on le voit, et aujourd'hui, tout ça se retourne contre lui, toutes ces expressions, la tisane de l'été 2017, tout ça se retourne contre lui. Il aurait dû se faire peut-être plus, je ne vais pas dire plus discret au départ, mais... à sa décharge, c'est quand même pas facile, Pape, quand on est président, d'avoir de bonnes relations, évidemment, avec l'actionnaire, avec les joueurs, avec les supporters. Il faut savoir bien se comporter, bien parler, s'adapter au public qu'on a en face de soi. Comment vous faisiez, vous, à votre époque? Simplement, d'abord, je pense avoir été Marseillais d'abord. Comprendre la ville, comprendre le club, comprendre les gens. Je crois que c'était d'abord la première chose qu'il fallait faire. Alex, là encore, a raison. C'est vrai qu'on a beau réussir par ailleurs à l'Olympique de Marseille. Si l'équipe première, elle n'obtient pas de bons résultats, la situation devient vite catastrophique. Seuls les résultats de l'équipe première peuvent, je dirais, servir pour les supporters en tout cas, de température, peuvent servir, je dirais,
Oui, Bien sûr. Mais bon, sur l'image ça- qu'il renvoie, un petit peu, un peu loin, un peu hautaine peut-être. Ouais, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, les résultats, en tout état de cause, lui donnent tort. C'est vrai que cette image qu'il peut renvoyer n'est pas forcément celle qu'attendent les supporters dans la mesure où les résultats ne suivent pas. Il aurait fallu cette image, mais en même temps des résultats. Or, ce n'est pas le cas. Il est trop loin des médias, vous pensez? Parce qu'il parle très peu. Vous étiez présent, très présent dans les médias quand vous étiez Oui, mais président. il faut expliquer ce qu'on fait, il faut essayer, je dirais, de dialoguer, il faut discuter, il faut essayer d'avoir des interlocuteurs, leur faire comprendre ce qu'on fait. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'Olympique de Marseille, on a quand même du mal à percevoir un peu les objectifs précisément du club. Et si je ne me trompe pas, il est quand même le premier président à sanctionner ses propres supporters. C'est-à-dire qu'il peut le faire, mais quand l'OM en arrive à faire payer 15 € la place aux ultras, quand les places sont proposées à 5 € pour les autres groupes, parce que les ultras, alors évidemment, parce que c'était pour faire payer aux ultras les amendes pour les fumigènes. Mais quand on est un simple abonné ultra, qu'on n'a rien à voir avec les fumigènes, on se dit que c'est de la discrimination. Ça passe pas. Et forcément, quand les résultats ne sont plus là, les supporters sont encore plus remontés contre lui. Les relations avec les supporters, Pape, c'est Mais super les relations important. avec vous savez, l'histoire de l'OM, à mon sens, ne peut pas être écrite sans parler des supporters. Les supporters ont participé pleinement, je dirais, à la reconnaissance de ce club. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Alex, jouer contre ces supporters, puisque c'est un peu ce qu'ils semblent quand même faire aujourd'hui, puisque les Yankees n'existent plus, puisque effectivement les tarifs ont été largement majorés pour ce qui concerne les ultras, c'est d'une certaine manière, je dirais, se tirer une balle dans le pied. Tout à fait. Alors, parlons un petit peu de l'actionnaire pour terminer cette partie-là. Franck McCourt, est-ce que voilà, comment il est aujourd'hui, Franck McCourt? Est-ce qu'il est loin de Marseille? Est-ce qu'il s'intéresse? Non, il Vous s'intéresse. avez fait Oui. quelques sujets là-dessus, Alex, dans la Provence. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Il s'intéresse, il vit très mal les résultats, il vit très mal les prestations de l'équipe, mais pour l'instant, il mise sur la stabilité. Ouais. Lui, il a mis l'équipe en place, cette équipe elle a des objectifs. Après, si les objectifs ne sont pas remplis en fin de saison, ce sera tout à fait autre chose, parce que l'OM doit impérativement retrouver la Ligue des Champions sur un plan financier. Ah oui, donc on verra à la fin de la saison, Laurie. Oui, hein. c'est pour ça que de toute façon, effectivement, je pense que rien ne changera d'ici la fin de la saison. L'objectif donné par Franck McCourt, c'était la qualification en Ligue des Champions. Ça, c'est encore le cas. On verra à la fin de la saison où on en sera. Mais effectivement, il n'y a pas de raison qui retire sa confiance pour l'instant à Jacques-Henri Hérault et à Rudy Garcia. Ce qui est sûr, c'est qu'au tout départ, il y a eu des actes forts de McCourt, c'est-à-dire quand il est arrivé, c'est on met des hommes en place, on change directement l'entraîneur, parce qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce que Franck Passy soit directement limogé comme ça à l'époque. Depuis, le patron de l'OM, c'est Jacques-Henri Hérault. C'est lui qui décide de tout. À la fin, si lui-même n'atteint pas ses objectifs, on verra ce qui se passera dans quelques mois.